pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne Mapotest. Au sommaire, la découverte du stick 50 watts que vous pouvez voir ici. On passe tout de suite dans un plan serré pour découvrir ce stick 50 watts et son packaging. Allez, on se retrouve donc en plan serré pour la revue du packaging du stick 50 watts et ses caractéristiques techniques. Donc, j'ai déjà ouvert la boîte, sinon le packaging ça donne ça. Donc on a la boîte, attendez, je vais bien placer la caméra. On a la boîte avec un premier aperçu du stick 50 watts, la référence du modèle. Juste en dessous, on a le certificat d'authentification dont il faut gratter ce petit carré gris et vous découvrirez le numéro que vous pourrez entrer sur leur site et ainsi découvrir si votre modèle est bien authentique ou pas. Voilà. Alors, on va ouvrir la boîte, on va découvrir, donc vous l'avez déjà vu, le stick 50 watts qui se trouve donc sur le carré, toujours en feutrine, toujours très bien fini. Donc on a notre stick 50 watts à l'intérieur, donc juste en dessous de ce carré, normalement, vous retrouvez votre notice qui elle est en français, donc pas besoin de chercher, tout y est expliqué, pas besoin d'aller chercher sur le net, c'est très pratique. On a le cordon USB qui se trouve dans cette boîte et on a l'adaptateur mural en 220 volts qui pareil lui est fourni. Et pour terminer, le POG 510 qui permet d'adapter tout type de cléromiseur. Donc pour son packaging, e-stick continue sur le même modèle. On est vraiment semblable au T30 watts. C'est un packaging complet et satisfaisant, très propre et bien fini, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Pas besoin de plus, il y a tout, ça suffit. Donc pour les caractéristiques techniques de ce stick 50 watts, il était produit par e-life. Les dimensions, en diamètre comme ceci, on a du 23 mm, donc pour adapter tout type de cléromiseur. En hauteur, on est sur du 83 mm, donc vous pouvez voir que dans une main ça fait assez discret. Et en largeur, ici vous pouvez voir qu'on est sur du 45 mm. Donc la capacité de ces deux accus sont de 2200 chacun, donc pas très dur, hein, 4400 mAh. On a un pas de vis 510 en laiton sur ressort renforcé, donc qui vous permet de connecter tout type de cléromiseur simplement. Le voltage, on est sur du 2 volts à 10 volts par incrémentation de 0,1 volt. Et pour le wattage, on est sur du 5 watts à 50 watts par palier de 0,1 watts. Les résistances acceptées par ce stick 50 watts sont de 0,2 ohms à 5 ohms, ce qui nous permet de faire du reconstructible sans crainte. Le courant maxi c'est du 40 ampères. Et ensuite on a toujours cet écran OLED, donc qui est ici, que vous pouvez voir. Toujours très bien fini, très lumineux avec ce qu'il faut dessus. Le nombre d'accus utilisés, donc c'est 2 comme je vous l'ai dit précédemment, et on a une garantie de 6 mois sur le produit. Donc parlons design et fonctionnalité sur ce stick 50 watts. Donc on a des matériaux très sobres, de l'aluminium et de l'acier inoxydable avec des finitions chrome. Donc les deux plateformes, parlons de ces deux plateformes qui sont elles en chrome. Donc pour ma part, le chrome c'est très joli, ça fait élégant, c'est classe. Par contre, seul inconvénient c'est que ça prend toutes les rayures. Vous pouvez voir ici, on a la trace de l'atomiseur qui est laissée lorsqu'on vient de visser. Donc ça va vous le faire systématiquement, même si vous le vissez pas fort. On n'y peut rien, c'est comme ça. Ensuite, on a aussi ici, donc on a pas mal de micro rayures. Ça c'est dû au fait que lorsqu'on le pose sur une table, sur une surface rugueuse, qu'on le frotte, ça va venir le rayer, c'est sûr et certain, vous pouvez pas faire autrement. Donc il existe des skins à appliquer sur votre stick pour le protéger. Donc sinon concernant le revêtement de ce stick 50 watts, il n'y a pas de souci pour les traces de doigts. Ensuite, parlons de son écran OLED, toujours de très bonne qualité, comme je l'ai dit précédemment. On y retrouve toutes les informations nécessaires,
donc la résistance montée actuelle, donc là c'est du 0 puisqu'il n'y a rien, la puissance actuelle et la tension de sortie actuelle. Donc comme sur les versions précédentes, on peut changer entre la tension et la puissance en faisant 3 pressions sur le bouton Fire. Comme ceci, la puissance s'est passée à la place de la tension. Ensuite, côté design, on a terminé. Pour l'ergonomie, les boutons sont très bien placés, comme sur l'ancienne version, un peu plus gros, très bien intégré à la box. Donc vous voyez, quand je veux prendre un, ça tombe tout seul sous le doigt, c'est simple, très très bien pensé. Le port USB lui a été modifié, avant il était en dessous, ce qui n'était pas pratique lorsqu'on l'a rechargé, on ne pouvait pas la poser comme ceci. Donc là ça a été modifié, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, donc on se retrouve après un petit souci de batterie sur ma caméra. Pour le côté esthétique, une chose à rajouter, c'est le fait qu'on voit toujours ces petites vis comme ceci sur la plateforme du dessus et aussi en dessous, ici et ici. Donc certains trouveront ça pas dérangeant comme moi, après d'autres diront que c'est plutôt moche, chacun ses goûts. Ensuite, pour ce qui est des nouvelles fonctionnalités du stick 50 watts, on a l'alarme de température qui indique que le mode arrive à une température de 70 degrés, ce qui vous permet de vaper tranquillement en sub-ohm sans aucun danger. Lorsqu'elle se déclenchera, vous aurez un message sur l'écran principal, donc vous indiquant que la température du mode maximal est atteinte, et donc il sera coupé pendant environ 5 secondes si je me trompe pas. Donc voilà la dernière fonctionnalité proposée par iStick. Après ensuite on a toujours le mode variable, toutes les caractéristiques des iStick précédents. Donc j'ai donc terminé donc pour ce mode. On va faire un petit récapitulatif. Donc pour terminer, cette box de chez eLife vous permettra de prendre un plaisir considérable avec une vape lisse, donc tout au long de sa charge. Il y a deux accus 2200. Vous pourrez donc atteindre 40 ampères d'intensité, ce qui vous permet de vaper en sub-ohm sans crainte. Et voilà. Donc on va se retrouver tout de suite pour un plan large et on va voir un peu ce que ce iStick 50 watts a dans le ventre. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve dans un plan large de ce iStick 50 watts où on va découvrir le test de vape. On va voir ensemble ce qu'il est capable d'envoyer. Alors je vais monter ça tout de suite avec un Dripper X, Mutation X V3 pardon, que je vais vous présenter très prochainement. Je vous ferai une revue écrite et une revue vidéo. Donc je monte ça tout de suite. Je vais mettre ça. Qu'est-ce que je vais prendre comme juice? Je vais mettre du. Ça c'est pas bon. Moi, je vais mettre du Cosmic Fox The Shocker, dont j'ai déjà fait la revue écrite précédemment. Au final, on va partir sur du Red Aster. Parce que je viens de voir que c'est ce que j'avais déjà mis sur mon coton. Donc, on enlève la base. Donc pour le montage de ce Mutation X V3, je suis sur un single coil en diamètre 3 mm et on obtient une résistance finale de 0,4 ohm, ce qui nous permet d'avoir une bonne fumée. Alors, on remet ça en place. Donc voilà, c'est parti. Donc on part sur du 27 watts, donc 3,3 volts. C'est parti, on va voir un peu ce que ça donne. Donc avec le Red Aster, ça va pas être très significatif puisque on est sur du 80-20 au niveau PG et VG. Donc on va voir tout de suite un peu ce que ça donne. Au niveau puissance, on est plutôt pas mal. Comme je l'ai déjà dit dans la revue écrite, la puissance de sortie est un peu différente de celle qui est affichée sur l'écran. On a un petit peu moins de puissance, mais c'est vraiment léger. Là, je vais monter un peu à 30 watts, on va voir ce que ça envoie.
Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas très significatif avec du Red Aster. Avec, attendez, par exemple, je vais prendre mon Delta 2 où j'ai du The Shocker dedans. Hop. Et là on est sur du 0,5 ohm. On va se mettre à 3,6 volts en 25 watts. Donc vous voyez qu'on peut avoir une fumée abondante beaucoup plus facilement. Là c'est du 50-50 hein, au niveau PG et VG. Voilà. Donc pour le test de vape, j'ai maintenant terminé. On va passer un peu au point positif et négatif de ce e-stick 50 watts. Donc ce que j'ai retenu vraiment sur ce e-stick 50 watts, c'est le fait que e-stick ait gardé à peu près le même modèle que sur le 20 et 30 watts, avec quelques améliorations, notamment, je vais dévisser ça, vous montrer, donc le pin flottant en connexion 510, donc qui vous permet d'adapter tout type d'atomiseur, comme par exemple mon Delta 2 qui lui est sur un pin 510 fixe, ça permet de l'adapter sans problème. La connexion 510 est en laiton, donc très bonne conductivité. Ensuite, qu'est-ce que je peux noter? Donc le port micro USB qui a été modifié de position, donc plus en dessous, il est maintenant sur le côté, beaucoup plus pratique lorsqu'on le recharge. Il faut noter qu'on a toujours la fonction pass-through qui vous permet de vapoter tout en le rechargeant, toujours aussi pratique ça. Sur l'écran OLED, rien à dire, toujours parfait. Les informations, il y a ce qu'il faut, il n'y a pas plus, c'est nickel. Donc après, les points négatifs de ce e-stick 50 watts, je dirais qu'il y a encore les façades, les plateformes chromées, donc en dessous et au-dessus, qui elles prennent pas mal les rayures et les traces de doigts. Pour les points négatifs, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi les deux accus qui eux sont propriétaires, donc qui ne sont pas possibles d'être changés. On peut les changer, il y a des méthodes de bricolage que vous pourrez trouver sur YouTube. Après, c'est à vous de voir, c'est que du bricolage, c'est pas garanti. Donc si votre produit est garanti, il vaut mieux le retourner plutôt que de s'aventurer à changer vos accus vous-même. Voilà, voilà. Et ensuite, j'ai oublié dans les points positifs les nouvelles fonctions donc de ce e-stick 50 watts. L'avertisseur de température, pardon, qui lui vous indique qu'à 70 degrés votre e-stick ne peut plus fonctionner, donc il se met en verrouillage automatique. C'est pas mal pour les personnes qui font du power vaping. Ensuite, le dernier point positif sur ce e-stick, c'est le fait qu'on puisse bloquer le mode variable. Donc en pressant ces deux petites flèches, vous pressez et ça va afficher lock. Donc là, pardon, ça n'a pas marché. Je vais appuyer, c'est 3 secondes. Vous voyez lock qui apparaît. Et lorsqu'on va vouloir changer, ça va nous mettre lock à chaque fois. Et ainsi de suite. Si vous voulez remettre, vous appuyez 3 secondes. Et ça marque unlock, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, vous pouvez continuer à changer votre puissance ou votre tension. Donc la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des commentaires, je vous laisse les poser dans la rubrique juste en dessous. Vous avez les liens du Facebook et de notre site pour nous suivre, pour voir un peu les actualités concernant le matos qu'on va tester, les liquides et les actualités sur la cigarette électronique, comme dernièrement la publication qui est sortie concernant les dangers de la cigarette électronique et la réponse d'un docteur prouvant le contraire de cette étude. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement. Allez, ciao ciao.